another one of those block rockin' beats. Salut tout le monde, ici Bourrasque pour l'Arsenal avec Frank, encore une fois. On est venu faire un unboxing et une démo aujourd'hui. On vient tout juste de faire notre unboxing de fou de la commande de Blaster Tech. C'était assez impressionnant, merci. On va avoir du stock qui va venir là-dessus bientôt. Donc aujourd'hui, on a une vidéo dans le fond qui est dans notre série qu'on avait commencé à amorcer cet été, là, les pistolets. On avait que fait du Nerf pour l'instant, on avait fait le Strife, le Fire Strike et le... Quel autre aussi qu'on avait fait? L'autre pistolet. Strongarm, je pense. Strongarm, ouais, c'est en plein ça. Aujourd'hui, on change de marque. On est venu vous présenter le Boss. Un modèle de pistolet qui est sorti en 2015 de Buzz-Bee et Air Max. Donc, c'était un pistolet qui est... vraiment là, qui est venu de nulle part là, mais qui a eu vraiment des bonnes critiques, qui fonctionne absolument comme un charme. Puis ça vient encore une fois un modèle qui rejoint au niveau des performances, même peut-être dépassé, on va le voir au niveau du chrono. Un modèle de Nerf. Ceux-là c'est des flèches méga, comme on peut le voir. 3 flèches méga. Ça vient, c'est un pistolet manuel, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc c'est les thèmes habituels de couleurs de Air Max et de Buzz-Bee. Ces modèles-là sont réputés pour être un petit peu moins attractifs au niveau visuel. Ça a l'air un petit peu plus d'un jouet là, que les modèles traditionnels de Nerf qu'on est habitué d'avoir. Donc ça vient avec un chargeur de 3 fléchettes. On va déballer ça pour vous, puis on vous donne tous les renseignements là-dessus. Avec le modèle, dans le fond, le Boss, son homologue au niveau de Nerf, c'est le Mega Magnus, avec un chargeur interne de 3 balles. Les Mega, ici, des grosses flèches. Donc c'est un peu son équivalent, mais il y a des qualités qui fait que il est vraiment plus pratique au niveau des batailles Nerf, et au niveau de ce qu'on peut en faire. C'est des attaches de métal un petit peu plus long que Nerf. Donc notre modèle ici, ça vient avec un chargeur de 3 qui est externe comparé à son homologue de Nerf. Vous allez voir que c'est un peu plus pratique à ce niveau-là. Ah! Déchargeur à boîte. Là. Ok. Voilà. Fait que ça vient avec 3 flèches méga à succion. Un chargeur de 3 balles et notre pistolet. Fonctionnement qui est exactement le même que tous les pistolets à glissière. Donc on arme en tirant vers l'arrière, on ramène vers l'avant et voilà. Donc hyper simple. On voit que de l'autre côté il n'y a absolument aucun graphique, il est tout nu. C'est aussi ce qui fait qu'il est un petit peu moins apprécié au niveau visuel. Cependant, il n'y a pas beaucoup de pièces. Puis pour un hydro-dip ou pour quelqu'un qui est bon au niveau de la peinture, on s'entend qu'une fois avec des beaux graphiques, une fois avec une peinture qui a du bon sens, c'est un pistolet qui quand même visuellement peut être très joli avec d'autres couleurs. Donc c'est très simple au niveau du fonctionnement. Qu'est-ce que j'ai ici? Pas grand chose au niveau du fonctionnement. On va charger ici votre chargeur. Comme tous les chargeurs, il y a un sens. Vous insérez ça comme ça ici. Voilà. 3 balles. Vous dépassez jamais ce qui est indiqué, sinon vous écrasez le ressort et votre ressort ne fonctionnera plus. Donc j'imagine que c'est comme tous les pistolets, on arme vers l'arrière et vous insérez votre chargeur méga. Ça rentre quand même bien, il y a un guide à l'intérieur.
Ça ici, pour ceux qui s'intéressent, oui, ça a l'air de quelque chose qui est vraiment utile, mais c'est qu'une décoration. C'est un bouton qui est des deux côtés, mais qui sert absolument à rien. Notez que je l'ai pointé vers moi, mais il n'est pas armé. C'est pour ça que j'ai pas ramené la glissière vers l'avant. Je suis pas assez stupide pour ça. Même si c'est un jouet. Donc, c'est ça. Il manque tellement d'idées au niveau du visuel qu'ils mettent des faux boutons. Donc, tout ce qu'il y a ici après ce pistolet-là, c'est le bouton pour tirer et le bouton au niveau du chargeur pour l'enlever. Il est mal placé, dans le sens où, comme pas trop sûr comme comment le placer, là. Mais ça marche. Moi, je l'aurais mis un petit peu plus proche de la détente. Donc, tout de même, voilà, on ramène vers l'avant et on essaie. Voilà. Quand même, des performances relativement semblables. Si on veut juste comparer rapidement avec notre Nerf ici, au niveau d'impact, c'est à peu près le même son, c'est à peu près le même fonctionnement. Sauf que, ben, heureusement, vous n'êtes pas limité parce qu'il se vend sur le marché plusieurs chargeurs de type méga. Et il y en a même ici. Vous avez un exemple. Ça, c'est une belle cochonnerie qui ne sert que de décoration. Vous avez les pires reviews et pires unboxing avec ce modèle-là. Cependant, il vient avec ça ici. Un chargeur de 6 mégas qui, magiquement, fonctionne ici et reste en place. Donc, il est vraiment fonctionne sur ce modèle-là. Bon, au niveau des couleurs, peut-être qu'on repassera, là, mais c'est vraiment pratique. Vous ramassez avec un pistolet à 6 balles, contrairement au Magnus qui, vous êtes restreint. Vous êtes obligé de le recharger sur le fly. Et celui-là, ben, vous pouvez avoir plusieurs chargeurs méga. On ramène vers l'arrière toujours pour enlever un chargeur. Voilà. Donc, c'est vraiment pratique à ce niveau-là. C'est une des particularités qui est vraiment appréciée. Donc voilà notre Buzz-Bee brut, donc actionné par glissière, comme je l'ai dit, un peu comme le Magnus, le Retaliator. Il n'y a pas grand chose à donner de plus, à part peut-être les données au chronographe, qui est compatible. Évidemment, les fléchettes aussi sont compatibles. Je pourrais mettre les fléchettes rouges, méga, à l'intérieur du chargeur Buzz-Bee et il n'y a aucun problème. Je pense que ce pistolet-là surclasse le méga pour cette capacité-là d'être un petit peu plus versatile avec le fait qu'il est compatible au niveau des chargeurs et des balles. Donc c'est à peu près tout. Sinon, je vous conseille pas d'acheter le Magnus, je vous conseille vraiment d'acheter celui-là. Et si vous aimez vraiment pas Buzz-Bee et ses couleurs, ben allez plus vers un Cyclone Shock qui va venir dans les prochains essais. Parce que le Magnus est vraiment surclassé par celui-là. Donc il va nous rester les tests au chronographe. Vas-y donc, hein. Ou l'impact en plus, c'est encore mieux. C'est comme jamais dans la toile. Ah non, ça allait coller. Un petit raté ici. Ouf. 80, même. Encore. Ah ouais. Là, m'a le farmé, là. Ok, on continue notre test ici. Un des contres avec les modèles de Buzz-Bee, c'est malheureusement, il n'y a pas beaucoup, même s'il est pratiquement inexistant, des kits de modification pour ces modèles-là. Donc quand vous voulez le faire, vous y allez à vos propres risques et périls, vous l'ouvrez, vous essayez de regarder les mécanismes, vous le modifiez. La seule chose que vous pouvez faire avec ce modèle-là, le Boss, c'est possiblement de mettre un ressort qui a une plus grande tension, donc peut-être passer de 5 à 7 kg, un peu comme tous les autres modèles. Donc c'est un peu ce que vous pouvez faire. C'est la lacune que les modèles Buzz-Bee. C'est ce qui complète notre test du Buzz-Bee Boss. Donc pour les plus, ben le prix fait en sorte que c'est à peu près la moitié du Nerf Magnus. Donc honnêtement, au niveau du prix, vous êtes mieux avec celui-ci, ce modèle-là, le Boss.
Au niveau du visuel, c'est à peu près le seul contre. Le peinturé serait une bonne idée parce qu'il n'est pas très très joli. Autrement, les performances, c'est similaire. Ça tourne autour de 75 à 80 pieds par seconde au niveau du chronographe. Donc, le fait qu'il soit compatible avec tous les chargeurs ici, donc le sien et le Boss B 20, je pense qu'il y a un chargeur à 20 comme ça, fait que puisque les performances sont pareilles, le meilleur modèle, selon moi, entre les deux, c'est le Boss. C'est tout pour l'arsenal de